Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine construction bois, nous allons parler tatouage et enfin cinéma et patrimoine local. Nos invités de la semaine sont Flavie Najan, bonjour. Bonjour. Enseignante et responsable communication à l'ENSTIB d'Épinal, évidemment l'école des ingénieurs du bois. Et vous allez nous parler dans quelques instants de cette nouvelle édition des défis du bois de ce samedi 10 au samedi suivant, le samedi 17 juin à Épinal bien sûr. A tout à l'heure Flavie. Julien Thibert, bonjour. Gérant du salon Clockwork Needle à Épinal. Salon de tatouage, et vous allez nous parler du salon du Tattoo Show du samedi 16 au dimanche 18 juin. Donc c'est pas ce week-end, c'est celui d'après au centre des congrès d'Épinal. Merci beaucoup. Et Jean-Pascal Voirin, bonjour. Bonjour. Grand passionné du fameux film Des grandes gueules de Robert Enrico, donc qui date des années 60, avec un nouveau livre que je présente tout de suite et on va se détailler son contenu et des images exclusives du documentaire que vous avez fait il y a quelques années, donc sur ce film Des grandes gueules avec Bourvil et Lino Ventura. A tout à l'heure Jean-Pascal. Flavie Najan, nouvelle édition donc des défis du bois. Des défis du bois, ça commence à partir de ce samedi 10 juin. Les défis du bois, c'est quoi déjà ? Alors les défis du bois, c'est une manifestation extraordinaire qui rassemble pendant une semaine 50 jeunes répartis en 10 équipes de 5 dans lesquelles on a des ingénieurs bois, des architectes et des compagnons du devoir. Et ils ont une semaine pour construire une micro-architecture en bois. Alors, ce sont les défis du bois 3.0. Vous les appelez comme ça. Pourquoi 3.0 ? Il y a eu une petite évolution sur, évidemment, l'historique de cet événement phare et traditionnel du mois de juin à Épinal. Exactement. En fait, les défis du bois, au départ, c'était juste les défis du bois. De 2005 à 2014, il y a eu 10 éditions où on construisait des micro-architectures éphémères. Elles étaient détruites, en fait, après la manifestation. Et à partir de 2015, on a commencé à construire des micro-architectures pérennes. On est devenu 3.0 parce que pour construire des architectures pérennes, on ne pouvait plus se contenter d'avoir juste des ingénieurs et des architectes. Donc on a ajouté un troisième intervenant, le compagnon du devoir, qui sait davantage construire que nos élèves et que les architectes. Et puis 3.0 aussi parce qu'on travaille sur des plateformes collaboratives. Les sujets sont connus par les étudiants en début d'année et en fait pendant quelques mois, ils planchent sur leurs projets et ils construisent sur le site de l'ENSTIB une micro-architecture qui est vendue à un partenaire qui est amené à durer dans le temps. Alors, on voit bien sûr quelques images de l'édition de l'année dernière, édition donc 2022 où vous étiez sur la pelouse à l'arrière de l'ENSTIB, donc je veux dire visible très facilement du grand public puisque les constructions étaient donc construites sur la pelouse entre l'école et la 2x2 voies, enfin l'avenue de Je sais. Là, vous serez derrière sur le parking et à l'intérieur de la halle, mais quand même, évidemment, ouvert pour le grand public. Oui, alors on ne pourra pas aller sur la pelouse, qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus esthétique en termes d'image, pour des raisons techniques. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que le sujet est secret jusqu'au 10 juin. Ça nous en dirait un petit peu trop sur le sujet de la construction. Voilà, disons que techniquement, ça n'était pas possible que les structures se situent derrière l'amphithéâtre en forme de camembert sur la pelouse. Ok. On a une contrainte technique qui fait qu'il y en aura 7 sur le parking du personnel de l'ENSTIB, donc à l'intérieur du campus bois, et 3 qui seront dans la grande halle et qui vraisemblablement sortiront au dernier moment à l'extérieur. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir une bribe d'informations sur le thème ou pas du tout ? Alors, question un petit peu piège, j'en conviens, parce que les élèves, comme vous l'avez dit, ils planchent déjà depuis le début de l'année. Depuis le mois de janvier, oui. Ils ont eu quoi ? Ils ont 2-3 week-ends et puis oui, sur le ils ont eu 2 week-ends. Bien sûr. Ils ont eu 2 week-ends en présentiel à l'école, donc dans le plus grand secret. Et ensuite, ils ont travaillé à distance sur des plateformes collaboratives jusqu'à valider la maquette de leur projet, parce qu'en fait, c'est eux qui imaginent tout. Avec un cahier des charges très précis, puisqu'il y a un client, entre guillemets, derrière. On peut connaître ce client ? Non. Non. Voilà. On peut connaître la destination très globale des bâtiments ? Alors, disons que
la destination n'est pas très lointaine. D'accord. Donc Je vous torture pas plus, allez, évidemment, Mais, on va découvrir ça. Il y a Très un rapidement. élément qui est quand même connu, qui est dans le dossier de presse, c'est qu'on les a baptisés, on a baptisé le thème de cette année itinérance culturelle. Ah. Donc il y a du mouvement et il y a de la culture. D'accord. Donc, ok. On réfléchit tous. Merci beaucoup, Flavie. Le bois qui sera utilisé cette année, c'est important, pareil, c'est dans le cahier des charges. Oui, alors cette année, on va construire avec du Douglas, du mélèze et de l'épicéa. Ok. Alors, du bois ça peut être du bois scolité, c'est du bois. Alors, ça Quel l'a type de été. bois? Ça l'a été? Ça l'a été. Cette année, c'est du bois qui n'est pas scolité. C'est du bois qui est fourni en grande partie par un partenaire de l'école, une grande scierie alsacienne, le groupe SIAT. Ok, les étudiants, on revient sur eux, c'est un peu évidemment les acteurs principaux de cette opération. Ils viennent toujours du monde entier. Oui, alors depuis la crise sanitaire, Peut-être un peu moins. la distance s'est un peu réduite, mais on accueille des étudiants d'universités allemandes, de l'université de Mons en Belgique et de Suisse. Et puis parmi les élèves du master ABC à l'école, on a des étudiants étrangers qui viennent notamment d'Afrique du Nord, peut-être d'Asie, mais disons que ce n'est plus comme avant, mais on espère que ça redeviendra comme avant très rapidement. Un événement en partenariat aussi avec l'école d'architecture de Nancy, on va les citer, ça a Qui est son importance. totalement partie prenante, l'école d'architecture de Nancy, mais aussi les Compagnons du Devoir Grand Est. On a une organisation tricéphale sur la manifestation. Alors, une manifestation, je le reprécise, ouverte globalement au grand public, et avec un certain cadre de sécurité, mais il y a aussi et surtout une nocturne grand public le jeudi 15 juin. Quelques mots là-dessus? Oui, alors la nocturne, elle a été créée justement parce que les horaires de visite le reste de la semaine se limitent aux horaires d'ouverture du campus. Et pour faire plaisir au grand public, on ouvre jusqu'à 22h le jeudi soir. Tout est organisé par les étudiants, que ce soit la restauration, la bière, la musique, etc. Ils sont très, très spécialisés dans l'organisation de fêtes. Et les gens peuvent donc venir se restaurer sur place tout en assistant à la construction des structures et dans une ambiance plutôt sympa. Allez, les défis du bois, une nouvelle édition donc à partir de ce samedi 10 juin et jusqu'au samedi suivant, le 17, avec, on l'a dit, cette nocturne grand public jusqu'à 22h, mais généralement ça se poursuit un petit peu. Jusqu'à 22h, bien sûr, donc le jeudi 15 juin. Et tout ça est à l'ENSTIB, donc sur le campus bois de la ville d'Épinal. Merci beaucoup Flavie Najan, à très vite sur le terrain. Julien Thibert, le fondateur, gérant de Clockwork Needle, c'est un salon de tatouage d'une certaine importance à Épinal et vous êtes l'organisateur donc d'une nouvelle édition, de la 4e édition du Épinal Tattoo Show du samedi 16 au dimanche 18 juin, donc c'est pas ce week-end mais celui d'après, c'est au centre des congrès d'Épinal, 4e édition. La dernière, c'était en 2019. J'imagine qu'il y avait pas mal d'attentes. Ouais, oui, j'espère qu'il y aura un certain engouement du public pour l'événement. Nous, on a dû patienter un moment en raison de la crise sanitaire, de différentes choses. Enfin, puis il était un peu tôt pour reprendre l'an dernier, à mon goût du moins. Et donc, voilà, on relance enfin l'événement en espérant que le public répondra en masse à cette nouvelle édition. Alors, il y a évidemment les aficionados, ceux à qui ça parle tout de suite, évidemment, le tatouage, mais il y a aussi le grand public, et c'est un petit peu, évidemment, l'idée de votre venue ici. On va s'adresser au plus grand nombre. Quelques 200 tatoueurs qui sont attendus. On voit évidemment des images de l'édition de 2019. Donc, pour cette 4e édition, quelques 200 tatoueurs attendus à Épinal. Ouais. C'est une convention, un salon, un rendez-vous d'envergure nationale, voire internationale. Ouais, je se veut aujourd'hui, oui, un événement assez grand nationalement. Après, internationalement, c'est peut-être beaucoup dire, quoique... Au moins avec les pays limitrophes. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, c'est vrai qu'aussi, les événements ont changé. Ils sont un peu moins qualitatifs depuis ces dernières années. Il y en a d'autres qui balbutient un peu. C'est un petit peu plus difficile. Encore une fois, la crise sanitaire y a fait beaucoup.
Donc aujourd'hui, oui, j'espère qu'on pourra garder un état d'esprit, une ambiance festive, intéressante, tout en ayant un plateau d'artistes quand même high level, quoi. Quel est l'intérêt, pardon, question, je répète, grand Ouais. public, quel est l'intérêt d'un tel salon alors tant pour les tatoueurs exposants que pour le grand public et notamment évidemment pour ceux qui Ouais. aiment se faire tatouer. Alors pour le grand public, je dirais que le principal intérêt, moi ce que j'ai voulu emmener ici, en fait, c'était faire découvrir aux gens, aux Vosgiens, ce qui existait dans le monde en termes de qualité de tatouage, Mhm. ce qui se faisait ailleurs, même en France, hein, je veux dire pas nécessairement ailleurs qu'en France, mais disons leur faire découvrir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude parfois de voir d'autres dans le coin, quoi. Alors Donc, là, on parle des différents styles de différents tatouage. styles, ouais, voilà, plus ça, de voir aussi des grands noms, des gens qui habituellement vont dans des événements de plus grosse ampleur, qui viennent ici. Bon, après, c'est des gens que j'ai rencontrés dans ma carrière en tant que tatoueur, donc ça a facilité évidemment les contacts pour les faire se déplacer aussi. Mais donc voilà, l'intérêt, c'est d'essayer de garder cette proximité avec les gens, donc de grands tatoueurs qui seront plus proches que dans des événements qui parfois sont trop prisés et où ils deviennent inaccessibles. D'accord. Voilà. Quid de ce secteur d'activité Ouais. et puis de cette véritable passion, parce qu'on sait ce qu'il en est, hein, voilà, toutes les personnes qui commencent à se faire tatouer, c'est difficile d'arrêter. Oui, pour beaucoup. Allez, un petit mot de pédagogie évidemment par rapport à cela. Quid de l'activité aujourd'hui? Est-on sur une véritable démocratisation du tatouage? Mais attention, il faut... Ouais, voilà. ce n'est pas n'importe quoi. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une réelle ouverture des gens, des états d'esprit vers le tatouage. Le seul problème, c'est que ça va avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de ça, c'est que ça a ouvert les artistes à travailler plus, à en faire une profession qui est devenue à ce jour artistique. Mhm. Maintenant, le contre-coup, c'est que ça a aussi, c'est devenu une industrie. Donc, ça a amené des gens par appât de gain, par appât de facilité à se mettre à cette activité. Et puis, ça a aussi emmené des gens à se faire tatouer pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire la raison peut être esthétique, peut être une signification, peu importe, la raison, elle nous est propre. Mais disons que il y a des gens aujourd'hui qui vont aller regarder sur Pinterest, enfin, sur Internet, le premier motif et voudront se conformer à ça exactement, avoir exactement la même chose. Iront chercher chez le premier qui leur ouvre leur porte et qui va les prendre rapidement pour un tarif moindre. Et tout ça, c'est assez dangereux. Il faut quand même savoir qu'il y a des C'est normes. un esprit que vous regrettez, une évolution que vous regrettez? Bah, Vous comme je vous le souhaiteriez dis, que ça aille un petit peu plus loin, que la démarche aille un ouais, petit peu plus j'aurais loin? aimé oui, j'aimerais que parfois la démarche aille plus loin. Bon, moi, j'ai pas vraiment ce problème avec cette clientèle, mais c'est des choses qu'on voit quand même dans les shops de tatou. J'aimerais que les réflexions soient parfois vraiment des réflexions et pas juste faites de rien, quoi, ou de volonté de se conformer à un chanteur, à une star de la télé, à un influenceur, Ah, encore pire. donc ou autre. attention à l'effet de mode. Oui, voilà, parce que c'est pas quelque chose de modal. Je veux dire, le tatouage, c'est quelque chose d'intemporel. Il va rester pour tout le temps. Et l'effet de mode, à proprement parler, parce que c'est son essence, c'est quelque chose qui laisse place à une autre mode. Donc il faut bien faire attention à ça. Ce qui est à la mode aujourd'hui ne le sera plus dans quelques années et pourra même devenir risible. Le message est passé, Voilà. c'est évidemment son importance. Un petit mot sur le programme, évidemment, de cette 4e édition du Épinal Tattoo Show. Programme très dense, ça commence... non, ça commence pas le vendredi, c'est le samedi, Non, non, dimanche. si, le vendredi, le vendredi, ouais. Ok, On allez, démarre. pardon. L'idée, des expositions, des concerts, des concours, même un concours de dessin pour les enfants, pour les C'est ça. parents, pour ceux qui souhaiteraient y aller en famille. Voilà, riche programme. Ouais, il est assez chargé là. On va avoir un timing très très serré, sachant que bon, l'aspect phare, c'est les concours de tatouage pour nous, donc avec les meilleurs de chaque jour, ce qu'on appelle les best of day, le meilleur du week-end, ça c'est le dimanche pour le best of show. Mais après, il y a des catégories selon les styles, donc chaque style aura la part belle, donc avec son propre concours, qui permet aux tatoueurs de se mesurer à d'autres. Alors attention, hein, ça doit rester dans une ambiance quand même bon enfant. On n'est pas là aux Jeux Olympiques du tatou. En plus, c'est toujours subjectif parce qu'il y a pas, c'est pas une prestation chronométrée. Mais disons que ça permet à des gens de proposer leur travail, de le montrer, de se faire découvrir du public parfois, ou d'asseoir déjà leur réputation. Et puis, il n'y a même pas que du tatou pur et dur, parce Non, que il y vous a plein de faites, choses. il y a le Show Art Fusion, Ouais. Fusion
Une scène, 3 tatoueurs, 3 toiles, 1 C'est heure. ça. Donc là, Ouais. c'est vraiment de C'est de la démarche prestation artistique. prestation Globalement, artistique voilà. pure et dure. Ouais, c'est ça. Donc avec des supports qui peuvent être différents, mais le but c'est d'essayer de collaborer avec d'autres gens et de créer des œuvres qui seront très certainement vendues au profit de l'association Crin Blanc en vente aux enchères le dimanche, parce que tous les dimanches on fait une vente aux enchères, donc de toiles, etc. Et celles-ci seront en vente aux enchères le dimanche après-midi. Association Crin Blanc qui recueille des chevaux C'est ça. de réforme ou en retraite. En retraite, mais En qui ont retraite. parfois 1 an. Hein, donc, Oui, effectivement. On va voir quelques photos, si vous voulez, d'un photographe vosgien que vous allez Ouais. exposer, Yann Lemonnier, Yann parce qu'il Lemonnier, y a ouais. aussi des expositions, évidemment. Un petit mot sur ce photographe qui est spinalien. Oui, il est spinalien, il fait de très très belles photos et c'est vrai que on se connaît depuis un petit moment. Moi j'aime bien ce qu'il fait. On l'a inclus assez tardivement à l'exposition puisqu'on avait des petits soucis de place et de coordination parce que là cette année il est quand même à une échelle encore un peu plus importante. D'accord. Mais ça me tenait à cœur de l'avoir comme participant et puis c'est quelqu'un du cru donc c'est toujours intéressant d'avoir des gens du coin. Un petit partenariat aussi, enfin un petit clin d'œil avec la BMI et puis Ouais. l'exposition d'un De artiste Giger, ouais. voilà, et qui n'est pas des moindres, à savoir non, le et puis- créateur de la créature d'Alien. C'est ça. Et c'est quelqu'un qui est très prisé dans le tatouage, quoi. Dans l'univers du tatouage, il a été souvent copié, utilisé. C'est un style qu'on appelle le biomécanique. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en tatouage. par exemple. L'exposition avait été montée pour les Pour les Imaginales. Imaginales, j'imagine, elle reste voilà, jusqu'en septembre. Et elle reste jusqu'en septembre. À voir évidemment des œuvres assez exceptionnelles et rares sur notre territoire, voilà, d'un auteur phare au niveau international. Les concerts, quid des concerts de 3 mois? Oui, alors on a 2 groupes du coin. On a Punchies et puis les Nucleons Project. Donc ces groupes plutôt sympas, des ambiances un peu différentes. Il y en a un qui est pop rock et l'autre un peu plus rockab, psychobilly, enfin voilà, c'est un rock. En tout cas, on a Passepartout qui vient le dimanche aussi de Fort Boyard. Bon, ça c'était une volonté personnelle puisque je trouvais ça amusant en espérant qu'il y ait des gens qui viennent parce qu'il va faire un quiz, etc. sur Fort Boyard. En fait, le but c'est toujours de garder une espèce d'ambiance assez festive et amicale. Donc ça, je pense que pour les familles, ça sera assez sympa le dimanche après-midi. Voilà, on a différentes choses. On a des clubs de danse qui viennent. On a des artistes de danse aussi, danseurs pole dance, Impossible etc. de tout détailler, évidemment. c'est Vous vraiment retrouvez trop ça facilement sur les réseaux et sur votre site internet. Exactement. Entrée 12 €, Oui. passe à 30 €. C'est ça. À souligner aussi, bien sûr, entrée payante. Merci beaucoup, Julien, Je et t'en prie, c'est moi bonne qui vous remercie. 4e édition de ce Épinal Merci. Tattoo Show, donc du samedi 16 au dimanche 18, du vendredi 16, pardon, j'y arrivé, au dimanche 18 juin au centre des congrès d'Épinal. Merci, bon salon. Jean-Pascal Voirin, nouvelle édition. Alors, ce n'est pas une réédition, ce n'est pas une édition augmentée, c'est un vrai travail qui a été repris à zéro, entre guillemets, et puis effectivement augmenté sur l'aventure des Grandes Gueules. Les Grandes Gueules, c'est évidemment le film mythique de Robert Enrico, tourné dans notre département sorti en 1965. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous propose tout de suite un extrait évidemment avec Bourvil et sur la fameuse scène de la Schlitt. Je peux toujours attendre. Descendez à vite pendant que vous y êtes. Allez, fous-moi le camp de là. Je vais vous montrer, moi, ce qu'un honnête homme peut descendre là-dessus. Toujours le litron. Je vais te faire crever avec ça. Pour qui, hein? Mon Dieu. Ça va, c'est pas trop dur, non? Tu devrais pas charger autant. J'ai pas de prétention, mais je vais vous montrer ça. Oh, passe pas dans mes pattes, en plus. Cette sale bête, ça vous crève son homme à la montée et ça vous tue à la descente. Oh oui, dans ta gueule. Poussez, si ça vous fatigue. Allez, Jean-Pascal Voirin, Les Grandes Gueules, évidemment, film mythique tourné en France, coproduction franco-italienne, et évidemment chez nous, voilà l'histoire de Bourvil qui revient dans les Vosges pour revenir dans une Syrie familiale ancestrale. Quelques mots sur l'histoire. Qui hérite de la Syrie de son père, oui, et qui débarque dans les Vosges et qui est le début de cette histoire. Puisqu'il va finir par rencontrer Ventura et Jean-Claude Roland, qui sont 2 ex-taulards, qui vont bien sûr lui proposer d'embaucher des libérés conditionnels. Il va finir par accepter, et puis on connaît la fin du film. Les libérés repartiront en prison. L'expérience, on mettra fin à cette expérience, et Bourvil mettra le feu à la Syrie.
c'est pas un film commun. Hein. On regarde du temps qui est passé, ça fait 58 ans quand même. On se rend compte que Jérôme Enrico, le fils de Robert qui a réalisé le film, le dit très bien. Il explique que les thèmes du film sont plus actuels qu'il y a 60 ans. Et ça, c'est la magie du cinéma, parce que le film ne bouge pas. Par contre, la société change. Et très souvent, la société, elle tourne un peu en rond, c'est-à-dire qu'on revient à les années 60 reviennent à la mode, par exemple. Ou en tout cas, suscitent de la curiosité, pas uniquement dans une génération, mais également chez des gens qui aujourd'hui ont 25, 30 ans. Film qui a une certaine aura au niveau international, alors en Europe, mais aussi aux États-Unis par rapport à Robert Enrico. Oui, bien sûr, parce que Robert Enrico, avant de faire Les Grandes Gueules, avait réalisé un court-métrage adapté d'une nouvelle d'Ambrose Bierce, auteur américain, qui se passe pendant la guerre de sécession. Ça s'appelle La rivière du hibou. Il avait adapté cette nouvelle pour faire un court-métrage de 20 minutes, qui est magnifique. Franchement magnifique. C'est sans doute un des premiers courts-métrages fantastiques, on pourrait dire, puisque c'est un homme qui va être pendu sur un pont et qui rêve plein de choses. Et Robert Enrico a obtenu un Oscar Hollywood. Je crois que c'est en 1960, j'ai un doute, 60 ou 61. Une palme d'or du court-métrage au Festival de Cannes. Je rajouterai que Enrico, il a eu plusieurs Césars. Il en a eu un pour Le Vieux Fusil et il a eu le César des Césars. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs français qui peuvent se targuer d'un César, d'une Palme d'Or et d'un Oscar. Ce qui pose un tout petit souci, en tout cas, où on pourrait avoir quelques regrets, c'est que Robert Enrico est toujours sous-estimé. Parce qu'il était dans l'équipe de la Nouvelle Vague, finalement, à la fin des années 50. La rivière du hibou, c'est du cinéma d'auteur, et quand il est passé, il a hésité à faire Les Grandes Gueules parce que son entourage parisien lui disait: si tu fais du cinéma commercial, tu vas basculer du mauvais côté. Voilà, c'est ce qu'on lui disait à l'époque. Et il a bien eu raison de le faire, parce que je pense que personne d'autre ne pouvait filmer la nature, les hommes, une histoire pareille comme lui. C'était le bon choix, mais il y a eu beaucoup de bons choix pour réaliser ce film. Jean-Pascal Voirin, on sent évidemment que vous êtes un sacré cinéphile et fan bien sûr de ce film Les Grandes Gueules. Vous avez réalisé un documentaire dont on va voir quelques images, documentaire que vous proposez de nouveau en projection. Alors, agrémenté aussi de petites nouveautés, les projections le dimanche 11 juin à Corcieux, le soir, en fin de journée. Le documentaire à 14h30 et le film à 16h30. Voilà, documentaire le dimanche 11 juin au cinéma de Corcieux à 14h30 et la projection du film en soirée. Et vous serez aussi le 17 juin à Gérardmer et le 25 juin à Épinal, avec pour la projection du samedi 17 juin à Gérardmer 10 minutes exclusives. 9 minutes, pardon, je vais y arriver. 9 minutes d'archives inédites. Le fait que l'éditeur ait accepté de faire ce livre m'a replongé dans des archives et j'ai réussi même moi, à découvrir des images que j'avais réalisées en 2000 et que je n'avais jamais vues. Donc ce film de 9 minutes va nous permettre de présenter le livre aussi au cinéma du Casino le samedi 17 à 10h. Combien d'exemplaires ? 1500. Aux éditions Olizel, O-L-I-Z-E-L, l'aventure des Grandes Gueules. On parle de quoi ? D'un second ouvrage je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas parler d'une réédition ? Écoutez, il y avait eu un premier ouvrage en 2015 qui a été très vite épuisé, et qui a été épuisé uniquement sur les Hauts-de-Vosges. Et depuis 3 ou 4 ans, il y a une demande forte de l'extérieur, des touristes qui débarquent dans les Vosges, qui savent tous le plus souvent que Les Grandes Gueules, qui déjà connaissent le film, qui savent que le film a été tourné entre Vagny et Gérardmer, et qui sont évidemment à la recherche d'un ouvrage. Donc j'ai eu la chance de tomber par hasard, une fois de plus le hasard, je ne crois plus trop au hasard avec cette histoire des Grandes Gueules depuis 30 ans, sur un éditeur qui était fou du film, qui, quand il a débarqué dans les Vosges en 2015, a découvert mon premier ouvrage et qui rêvait d'éditer ce magnifique livre où il y a 350 documents, de nombreux témoignages directs et indirects. Il est très actualisé et
Je pense que ça va plaire à plein de gens, bien sûr. Et je le remonte parce que c'est vraiment un bout de notre histoire locale, alors histoire patrimoniale avec évidemment les Sagars, la Schlitt et les Sciery. Et puis, très connu en Belgique, beaucoup dans le nord de la France, beaucoup dans le sud aussi, pour plein de raisons, Constantin, Ventura. Okay. Enfin, c'est un film qui est assez universel. Il y a même des bouquins, je crois, qui ont été commandés par la Chine, mais c'était évidemment des Français qui habitaient en Chine. Ok, allez Jean-Pascal Varin, vous êtes intarissable évidemment sur les grandes gueules. On se donne ce rendez-vous donc le dimanche 11 juin à Corcieux, 14h30, la projection de votre documentaire qui date de quelques années. En soirée, la projection du film, et puis il y a d'autres dates, le 17 juin à Gérardmer et le 25 juin au Ciné-Palace d'Épinal. Merci beaucoup Jean-Pascal Varin. Merci de votre passion pour les grandes gueules qui se poursuit, et puis il y aura peut-être encore autre chose l'année prochaine. Julien Thibert, donc vous nous donnez rendez-vous pour le 4e Épinal Tattoo Show du 16 au 18 juin à Épinal, bon salon. Merci. Et Flavie Nagent, let's go pour les défis du bois, donc de ce samedi 10 au samedi suivant, le 17 juin, sur le campus à Épinal. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, à très vite sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.